je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des crayons de couleur que je possède. Alors, on va commencer tout de suite avec les crayons de couleur écoliers. Alors, les crayons de couleur de type écolier, ce sont ceux que vous trouvez dans les grandes surfaces et qui sont à des prix tout à fait abordables. Alors, on va commencer tout de suite avec les Big Kids. Ce sont les premiers crayons que j'ai achetés en même temps que mon premier livre de coloriage. Ils ont des couleurs plutôt jolies, une palette sympathique, ça va. Ils sont un petit peu secs, mais bon, c'est des crayons écoliers, donc j'ai envie de dire c'est normal. Souvent, ce sont des crayons qui sont prévus pour résister dans les mains des enfants, donc on n'a pas quelque chose de très tendre. Après, ils se mélangent très bien, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si je devais leur trouver vraiment un point noir, c'est qu'ils sont assez difficiles à tailler. Ils ont le bois, c'est une sorte de bois composite de résine, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est vraiment très difficile à tailler. Voilà, donc comme vous voyez là, les couleurs sont quand même... voilà, pour le prix qu'on a à y mettre, on a quand même quelque chose de correct. C'est plutôt bien. Je vais vous parler maintenant des Peppermate de chez Reynolds. Alors, les Peppermate de chez Reynolds, ils se taillent vraiment très bien, contrairement aux Big Kids. Ils ont des couleurs, voilà, ça reste correct. Elles sont un petit peu pâles, mais ça reste correct. Ce que je leur reproche par contre, c'est que leurs mines, je trouve qu'elles sont vraiment très dures. Ils sont pas agréables à utiliser quand ils sont bien taillés. Ils ont parfois même tendance à arracher un petit peu le papier si on appuie un peu trop fort. Si je devais choisir entre les Peppermate et les Big Kids, ce serait, pour moi, c'est les Big Kids. Voilà. Ou alors sinon, il faut vraiment aimer travailler avec un crayon avec une mine pas trop taillée. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous en sortir pas trop mal. Après, bon, vous voyez, ils ont quand même des jolies couleurs, mais ça reste plutôt pastel. Ça va pas être quelque chose de très intense. Alors sur les crayons écoliers, on peut travailler en couche, il n'y a pas de problème. Par contre, comme ils ont moins de pigments que les crayons artistes, plus on va appliquer de couches, plus ils vont avoir tendance à faire des sortes de petits paquets qui sont pas agréables. Donc vraiment les écoliers, c'est très très bien pour débuter. Après, si vous aimez vraiment le crayon de couleur, je pense que ça vaut le coup d'investir dans des crayons artistes. Je vais maintenant vous parler des crayons artistes que je possède. Alors, les crayons artistes, vous allez en avoir à tous les prix, de très cher à très très cher. Mais globalement, très honnêtement, si vous aimez le crayon de couleur, ça vaut vraiment vraiment le coup d'investir. Surtout qu'une boîte de crayons artistes peut vraiment durer plusieurs années. Pour ma part, les premiers crayons que j'ai achetés, ce sont les Pablo de chez Caran d'Ache, une boîte de 30 pour commencer. Et voilà, je les utilise toujours maintenant 4 ans après. Allez, on commence tout de suite par les Polychromos de chez Faber-Castell. Donc je possède la boîte de 120 couleurs. Je l'ai acheté après avoir acheté la boîte de 12 pour les tester. Et chez Faber-Castell, je dois avouer que toutes les jaunes, les oranges, les rouges, je les trouve fabuleux. Ils sont extrêmement lumineux, extrêmement denses. Vraiment, les couleurs sont vraiment magnifiques. Alors je vais aimer également toute la palette de nuances naturelles qui sont vraiment très jolies également chez Faber-Castell. Donc tout ce qui est ocre, les verts un petit peu opaques, les couleurs chères qui sont également très jolies. Alors parmi tous les crayons que je possède, les Faber-Castell sont peut-être ceux qui ont la mine la plus dure. Alors attention, quand on dit mine dure sur des crayons artistes, ça n'a rien à voir avec les mines des crayons écoliers. C'est absolument pas comparable.
Ce sont des crayons à base d'huile, donc en fait leur mine est composée d'huile et de pigments. Le fait que la mine soit un petit peu dure, ça permet vraiment de travailler tout en précision. Vous allez avoir une mine qui va rester pointue assez longtemps. Ça va vous permettre de vraiment travailler en couches, de faire beaucoup de superpositions et vraiment de travailler dans la précision. Ils sont vraiment très très agréables à utiliser, moi je les aime vraiment beaucoup. D'autant que j'ai également, vous avez vu peut-être dans une vidéo précédente, les Albrecht Dürer qui sont la version aquarellable des polychromos. On a exactement les mêmes couleurs, d'un côté aquarellable et de l'autre en crayon permanent. Et le fait d'avoir cette double possibilité est vraiment, vraiment top. Alors au niveau du prix, je ne les ai pas forcément bien en tête. Je crois que pour les polychromos, il faut compter en moyenne 1,20 € je crois par crayon, quelque chose comme ça. Sachez que les crayons artistes, vous pouvez les trouver soit en boîte, mais également à l'unité. Donc vous avez la possibilité d'acheter une boîte de taille moyenne, et puis si les crayons vous plaisent vraiment beaucoup, achetez ensuite à l'unité les nuances que vous souhaitez acquérir. L'autre possibilité, c'est également de surveiller les soldes, que ce soit sur Amazon ou sur des sites comme le Géant des Beaux-Arts. Il arrive qu'ils soldent les boîtes et là, ça peut vraiment valoir le coup. Pour les polychromos, c'est comme ça que je les ai achetés. Allez, on enchaîne tout de suite avec les Pablo de chez Caran d'Ache. Donc les Pablo en termes de prix sont un petit peu plus chers que les polychromos. Je crois qu'ils doivent être autour de 1,50 € le crayon, quelque chose comme ça. Ce sont les deuxièmes crayons que j'ai achetés en fait après les Big Kids. Je cherchais des crayons avec une mine un peu plus tendre sur laquelle j'aurais beaucoup plus de choix en termes de nuances puisque les écoliers sont quand même limités. Et une amie m'avait conseillé de me tourner vers la marque Caran d'Ache et elle ne s'est pas trompée. C'est vrai que ce sont des crayons fantastiques. Ils ont des belles couleurs. Ils ont notamment les bleus que j'aime beaucoup de chez Caran d'Ache. Également les verts qui sont vraiment très jolis. Quelques roses aussi qui sont magnifiques. Il y a certaines couleurs que je ne trouve pas dans les polychromos, notamment des couleurs très claires. Un bleu très clair, le saumon, le rose très clair. Tout ce qui est très très clair, voilà, je ne le retrouve pas chez Polychromos et donc je suis bien contente d'avoir mes Caran d'Ache. En termes de sensibilité, ce sont des crayons également à base d'huile. Ils sont quand même un tout petit peu plus crémeux que les Polychromos, mais ils permettent quand même de travailler avec une grande précision. Ils restent bien taillés assez longtemps. Donc voilà, ce sont vraiment des crayons super également. De toute façon, que vous achetiez les Polychromos, les Pablo ou encore ceux qu'on verra par la suite, les Prismacolor, les Luminance, vous ne pouvez pas vous tromper, ce sont tous de très très bons crayons. Alors en termes de rendu, avec les crayons à base d'huile, vous allez vraiment pouvoir travailler en couches, vous allez pouvoir travailler en précision. Et si vous faites du burnishing, vous allez voir que les crayons vont commencer à briller. Ils vont devenir très très brillants. C'est vraiment très joli. Les Pablo utilisés avec de l'essence sans odeur prennent une couleur qui est vraiment magnifique, extrêmement dense. Vraiment vraiment très très jolie. Alors si je devais faire un reproche au Pablo, ce serait cette couleur Dark Carmine. Alors je pense en fait que j'ai un problème peut-être avec le crayon, il est un peu sec, il a un toucher bizarre sur le papier, bref, je ne l'utilise pas du tout. Par contre, il y a vraiment donc, des couleurs que j'aime énormément sur les Pablo. Donc on va avoir le violet, le bleu indigo,
voyons, le bleu clair. Voilà, vraiment comme je disais tout à l'heure, toute la gamme de bleu, le bleu de Prusse que j'utilise vraiment beaucoup. Bref, beaucoup de très jolies couleurs. Je vais maintenant vous parler des Prismacolor premiers. Alors les Prismacolor, ce sont des crayons que l'on ne trouve que aux États-Unis, au Canada, bref, aux Amériques. Donc pour les acheter, il va falloir les commander sur internet. Moi je suis passée par Amazon. Il n'y a pas eu de souci, la boîte est arrivée, les crayons n'étaient pas abîmés du tout. Vraiment j'en suis très contente. Alors, on peut les trouver à l'unité sur Amazon, par contre là au niveau des prix, ça vaut vraiment pas le coup. Il vaut mieux acheter une boîte, voire même, si vous aimez les crayons de couleur, une très grosse boîte. Moi, comme vous avez pu voir, j'ai la boîte de 132 couleurs et vraiment je regrette, j'aurais dû acheter la boîte de 150 parce que il y a vraiment des couleurs qui n'existent que chez Prismacolor. Encore une fois, des couleurs très claires, tout ce qui est des beiges, des gris, des verts très clairs, des bleus très clairs, vraiment, ils ont une belle palette. Alors ensuite, sur les crayons en eux-mêmes, si je devais leur faire un reproche, même deux reproches, ce serait tout d'abord la qualité du bois. Quand on est habitué à utiliser les Pablo ou les polychromos, et qu'on voit la finition des Prismacolor, on reste un petit peu sur notre faim. C'est vrai qu'ils sont moins chers que les Pablo et que les polychromos, mais bon, ça reste quand même des crayons artistes et sur le bois, ils auraient pu faire un petit effort. Le deuxième reproche qu'on peut leur faire, c'est le fait qu'ils peuvent se casser très facilement. Alors moi j'ai eu un petit déboire avec le bleu indigo, la première fois que j'ai voulu le tailler, il s'est cassé, j'ai recommencé, il s'est recassé. J'ai recommencé une troisième fois, il s'est encore recassé. Donc, mon crayon a diminué de moitié à la première taille. J'étais vraiment déçue, surtout que c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Cela dit, alors sachant que pour le taille-crayon, moi j'utilise un taille-crayon à manivelle, donc vraiment je ne les brutalise pas du tout, je fais ça très doucement. Donc il n'y avait vraiment aucune raison qu'ils se cassent. Alors après, très honnêtement, c'est le seul crayon avec lequel j'ai eu le problème, donc il y avait peut-être un défaut sur la mine, peut-être lié au voyage, je sais pas. En tout cas, j'ai pas de soucis avec les autres crayons. Alors maintenant, parlons de leurs énormes avantages. Ce sont des crayons qui sont très crémeux. Ils sont à base de cire et quand on les utilise, on a vraiment l'impression d'avoir de la crème dans les doigts. C'est juste incroyable. Alors ce sont des crayons qui se mélangent extrêmement bien. Ils vont avoir un rendu très doux une fois le dessin fini, contrairement aux crayons à base d'huile qui ont tendance à briller. C'est vraiment très différent. Il faut vraiment le voir par contre en vrai parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte en photo. Alors je vais maintenant vous parler des luminances de chez Caran d'Ache. Alors j'en ai très peu parce que ce sont des crayons qui coûtent très cher. Ça doit être aux alentours de 3 € le crayon à l'unité. Donc vraiment on est sur des crayons vraiment chers. Ils sont très chers parce qu'en fait les pigments sont sélectionnés avec soin pour pour qu'ils puissent durer dans le temps. Ils ont une très forte résistance à la lumière. Donc là c'est vraiment des crayons pour des vrais artistes. C'est des crayons que j'aime quand même beaucoup, ils ont certaines nuances
notamment dans les nuances naturelles que je n'ai pas forcément ailleurs. Je pense notamment au crayon sanguine qui est vraiment très joli, ou encore tout ce qui est terre, marron, ocre, voilà, on a vraiment des très belles couleurs. Ce sont également des crayons à base de cire, mais ils sont beaucoup moins crémeux que les Prismacolor. Rien à voir, au niveau toucher, on est vraiment sur un crayon très différent. Alors sur les crayons à base de cire, faites attention si vous travaillez en couche, notamment avec les Prismacolor, je ne sais pas si c'est vrai avec les luminances, mais si vous travaillez en couche en appuyant beaucoup et en mettant beaucoup de couches, vous risquez d'avoir un phénomène de petites taches qui vont apparaître derrière, des petites taches de cire. Bon, ça peut s'enlever en grattant un petit peu, mais voilà, sachez que ça existe, c'est possible. Moi je ne l'ai pas eu encore. Mais c'est vrai que très souvent je commence à passer des couches avec des crayons à base d'huile et puis je vais faire ma finition avec des crayons à base de cire. Ou quand je travaille avec les Prisma, c'est vrai que souvent je vais pas faire autant de couches qu'avec les crayons à base d'huile. D'autre part, si vous travaillez avec de l'essence sans odeur par exemple, sachez que ça dissout la cire ou l'huile du crayon, ce qui fait que ce phénomène de petites taches ne se produira pas si vous utilisez également de l'essence sans odeur. Alors ce que j'aime faire également, c'est utiliser pour mélanger les couleurs ou pour faire du burnishing le blanc, mais le blanc à base de cire, donc soit le blanc des Prisma, soit le blanc des luminances. Je trouve que le rendu est beaucoup plus joli quand on utilise ces crayons pour faire le mélange. Alors je vais maintenant vous présenter quelques coloriages faits avec ces différents crayons. Tout d'abord celui-ci qui a été réalisé avec des Big Kits, c'est un de mes premiers coloriages. Donc comme vous voyez, ils ont quand même une certaine intensité, par contre ça nécessite d'appuyer très fort. Et voici maintenant le même coloriage mais fait avec les Pablo juste après avoir reçu la boîte. Donc on voit qu'en termes d'intensité c'est pas du tout la même chose et je peux vous dire que j'ai pas appuyé non plus de la même manière. En voici un réalisé avec les Pablo et les premiers polychromos que j'avais. En voici un réalisé avec les Pablo et les polychromos. Donc les jaunes et les rouges sont faits avec les polychromos et vous voyez qu'ils ont vraiment un rendu très joli, très intense. Et en voici un fait avec les luminances. Donc là c'est surtout au niveau de l'arrière-plan. On voit que les couleurs sont vraiment très intenses, très pigmentées, sont vraiment très jolies. Alors celui-ci je l'ai vraiment réalisé avec tous les crayons que je possède. Le ciel est fait avec des Prismacolor, l'herbe est fait avec un mélange de polychromo et de luminance. La sorcière est faite avec des pastels et également avec des Pablo. Donc là on est vraiment sur un tout mélange. Voilà, vous l'aurez compris, je suis une amoureuse des crayons de couleur, donc c'est vrai que j'en ai beaucoup, mais très honnêtement, je les utilise presque tous. Donc en tout cas, je regrette pas du tout mes achats. Alors après, c'est vrai que si vous débutez dans le coloriage, ne vous embêtez pas, une boîte de Big Kids feront certainement très bien l'affaire. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.